Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous Alta et vous et bonjour Michel. Bonjour. Et aujourd'hui nous sommes en compagnie de deux influenceurs. On va expliquer pour toutes les personnes qui n'ont pas Insta, Facebook, Twitter, etc. De quoi il s'agit. Donc je suis en compagnie d'Elissa, bonjour, Bonjour. et de Nico, Bonjour. alias Nikouka, on peut le dire. C'est ça. Alors tous les deux vous êtes des influenceurs. Alors on va expliquer concrètement ce que c'est des influenceurs. Alors, on n'aime pas beaucoup dans le milieu le nom influenceur, mais c'est le nom de notre métier, évidemment. Nous sommes plutôt créateurs de contenu, comme on aime le dire. On travaille sur les réseaux sociaux, donc notamment YouTube et Instagram pour notre part. On crée du contenu, on travaille pour des marques, et voilà, c'est notre manière de gagner notre vie. Alors moi j'ai une petite question tout d'abord, c'est comment vous avez réussi finalement à construire un petit peu ce concept, parce que quand on devient influenceur entre guillemets, on part de rien. J'imagine au départ on a son compte Insta, on est monsieur et madame tout le monde et il faut se faire connaître, il faut arriver justement à intéresser aussi des potentiels, je ne sais pas si vous appelez ça des clients ou des abonnés, des abonnés. non mais des je- viewers. non mais aussi pour les marques, je ne sais pas est-ce que c'est des clients, comment ça se passe, C'est des cibles. voilà des cibles. Des cibles. Oui, bon, ça c'est les cibles, mais justement les personnes dont ils font la pub, entre guillemets. Donc comment justement vous avez réussi à construire votre notoriété? Alors, à la base, c'était pas du tout voulu, hein. On n'a pas fait ça dans le but d'en faire notre métier. C'était vraiment par passion. Moi, j'ai commencé en premier. J'étais enceinte, je m'ennuyais, j'étais à la maison, j'avais envie de partager sur ma grossesse. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube parce que j'en regardais beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi partager. En France, ça se faisait pas beaucoup. J'ai été l'une des premières. Et c'est ça qui m'a donné pas mal de visibilité à ce moment-là. J'ai partagé sur ma grossesse et puis après ma fille est née. Donc j'ai commencé à partager sur ma vie de famille. Puis on a commencé à voir mon mari, Nico. Et puis de plus en plus, les gens ont accroché à notre famille, à mon profil et à celui de Nico. Et c'est comme ça que Nico ensuite a lancé lui également sa chaîne sur la cuisine. Ouais, parce qu'en fait, à la base, moi, j'avais un Instagram, tout ce qui est plus classique, qui regroupait mes amis essentiellement. J'avais pas du tout, je ne savais même pas du tout qu'on pouvait faire de l'influence à l'époque. Et c'est, étant donné qu'Elissa faisait ce qu'on appelle du daily vlog, donc du daily vlog, c'est-à-dire une vidéo par jour, tous les jours de l'année, qu'on suit un peu comme une série en quelque sorte, que sa communauté suit comme une série. Elle voyait que c'est moi qui cuisinais à la maison, que c'est moi qui faisais les gâteaux. Enfin, Elissa ne cuisine pas énormément. Pas C'était du tout plus, même. pas du tout. C'était plus réservé, c'était ma partie. Et du coup, les gens ont su que moi, j'avais une formation professionnelle dans la cuisine et la pâtisserie. Et ils nous ont un peu poussé à dire Nico, fais une chaîne de cuisine, etc. Ça Au nous début, intéresse. Voilà. c'était un peu partage-nous tes recettes. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer ce que Nico a fait à manger de plus en plus? Et puis on s'est dit pourquoi C'est pas. naturellement ensuite de faire une chaîne YouTube là-dessus. Et c'est comme ça que je me suis lancé, moi, personnellement. Alors, c'était votre passion, en fait, au Ah, départ. exactement. Mais ça n'était pas votre métier. Non, Vous faisiez c'est autre vrai. chose. Alors, j'ai exercé un peu en pâtisserie et en restauration, même en cuisine. J'ai travaillé dans des établissements, j'ai fait le cuistot, quoi, comme on dit. Euh, Pendant ma formation professionnelle au lycée du Finozèle, voilà, j'ai fait des stages. Après, je travaillais un peu en cuisine. Et je pense que c'était pas la bonne période pour moi pour exercer. J'étais trop jeune, les horaires contraignants de la pâtisserie, etc. J'ai un peu abandonné. Et du coup, je me suis dirigé vers une autre branche qui était celle des sapeurs forestiers, parce que j'aime beaucoup travailler dans la nature. Ça me parlait énormément. C'était dans ma région. J'adorais voilà, travailler dans la nature, dans la Chinarque. Et au final, ben, peu à peu, j'ai commencé à reprendre mon premier amour, on dira, de la pâtisserie via les réseaux sociaux. Et naturellement, ensuite, ben, maintenant, c'est devenu mon métier via Instagram et YouTube. Vous êtes de quel village? De Calcatoy. Calcutta. Ouais. Oui, c'est pas très loin d'ici. Non. Et donc, quand on aime la cuisine, est-ce qu'on a aussi plus de préférence pour le salé, le sucré, ou on aime la cuisine parce que c'est quelque chose de magique, quoi, en fait. Alors moi, j'aime tout ce qui concerne la cuisine, hein, que ce soit autant le salé que le sucré, mais quand même, j'ai une préférence à travailler le sucré, parce que ce qui me plaît, c'est vraiment toutes les techniques propres à la pâtisserie sont quand même, je trouve, beaucoup plus complexes que pour la cuisine. On a toujours des températures précises, ça s'apparente un peu à de la chimie de temps en temps, et ça, moi, ça me plaît beaucoup de travailler là-dedans, de faire des tests. Après, en vieillissant, peu à peu, on commence à préférer le salé que le sucré. Voilà, j'étais beaucoup sucré plus jeune. Et maintenant, je préfère manger du salé, mais cuisiner du sucré, par contre. Donc, en fait, chacun finalement, bon, vous travaillez ensemble, bien évidemment, mais Oui. chacun a son univers. Donc, Exactement. on l'a vu, Nico, c'est la cuisine, et Lisa, c'est
Lifestyle. Voilà, on va dire. lifestyle, c'est ça. C'est Voilà, ça, ma vie de femme, maman, mes voyages, un peu de mode, un peu de beauté. Tout ce que j'aime en fait. Je exactement. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que finalement, vous avez construit au fil du temps une relation de confiance avec des gens qui interagissent beaucoup avec vous. Il y a des thématiques différentes tous les jours. Alors moi, ce qui me fascine, c'est comment vous arrivez tous les jours à trouver du contenu et à vous renouveler ainsi. C'est pas facile, effectivement. Moi, je fais du daily vlog, donc je fais des vidéos tous les jours sur ma vie. J'ai la chance d'avoir une vie assez mouvementée, donc je bouge beaucoup, je fais beaucoup de déplacements, donc ça aide à créer du contenu. On est passionné de voyage également, donc on voyage beaucoup, ça aide aussi. Le cadre dans lequel on vit nous aide énormément aussi. Exactement, la Corse, c'est un atout majeur pour nous. Oui, c'est sûr qu'il y a des paysages, déjà, ça fait beaucoup. Exactement. On aime mettre en valeur la région, on essaie de faire la promotion de la Corse au maximum et ça parle aux gens, hein, forcément. Et voilà, il faut réfléchir à des sujets tous les jours. Moi, j'aime bien aborder des thématiques différentes et avoir une réflexion et pas uniquement partager mes journées de façon banale. J'aime bien aborder une thématique par jour. Bon, surtout qu'il y a des thématiques qui reviennent beaucoup sur la maternité, ce genre d'interrogations, sur la vie de famille. Ça, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, on le voit, on le sent. Et il y a des propos, justement, enfin, on n'est pas dans des propos consensuels, puisque vous pouvez évoquer des sujets un petit peu plus compliqués sur justement qu'est-ce que la maternité, sur quel est le rapport avec l'enfant, quelle maman on est, etc. Vous n'hésitez pas à aborder des sujets un petit peu plus difficiles, je dis bien entre guillemets, hein, tout ça sur un ton quand même... J'essaie de le faire de façon naturelle, le plus possible. J'essaie aussi de décomplexer les mamans sur l'image parfaite qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, de la maman parfaite avec l'enfant parfaitement habillé, qui n'est jamais, qui n'a jamais rien de travers. Je montre la vraie vie en fait, et je pense que c'est ça que les gens aiment. On est accessible et on est des gens comme tout le monde, même si on a une vie qui est faite de déplacements et de choses un peu exceptionnelles de par notre métier, on est comme tout le monde et on rencontre les mêmes problèmes que tout le monde. Alors moi, il y a un truc qui m'interpelle, parce que je suis un vieux machin, hein, j'ai dépassé les 70 ans, et je suis d'une autre génération. Vous, au XXIe siècle, moi je me demande comment, tout d'un coup, dans la tête, on arrive à faire la démarche d'aller s'exposer comme ça en permanence, d'aller parler de sa vie de tous les jours, de ses préférences, de ses voyages, de ce qu'on aime manger, de la façon dont on aime dormir. Enfin, je veux dire, moi, c'est quelque chose de mystérieux. Après, on arrivera à votre choix et à votre passion de cuisiner, ça c'est autre chose. Mais comment on fait quand on est un individu normal, hein, je veux dire, vous n'êtes pas des exhibitionnistes. Hein, Non, comment fait-on pour, tout d'un coup, avoir envie de montrer tout ça, quoi? Moi, je trouve que ça s'est fait plutôt naturellement. En fin de compte, ça a été un processus qui a été assez long. Au début, on montrait pas, tu n'as pas commencé à faire du daily vlog tout de suite. On a fait d'abord beaucoup de vidéos à thème et les gens se sont intéressés à nous de façon vraiment bienveillante. On a de la chance par rapport à certaines chaînes, il faut le reconnaître, d'avoir une communauté plutôt bienveillante. On a quelques haters, ce qu'on appelle dans le milieu, c'est-à-dire des gens qui sont sur les réseaux sociaux juste pour être haineux, et voilà, mais ça n'a pas grand intérêt. Mais c'est une chose qu'on rencontre vraiment très peu. Du coup, ça nous a poussé à partager notre vie, puis les gens sont très demandeurs. Ils ont envie de voir comment on vit. Nous, ça ne nous posait pas de problème particulier. On fait rien d'exceptionnel. On peut montrer, même vis-à-vis de notre fille, souvent on nous demande l'exposition des enfants. Après, nous, on montre aussi ce qu'on veut bien montrer. On ne montrera jamais, par exemple, notre fille dans des situations gênantes qu'elle pourrait ensuite revoir plus tard et nous le reprocher. C'est vraiment la vie de tous les jours, la vie à laquelle tout le monde peut s'identifier. Du coup, ça nous a paru naturel, puis on n'a rien à cacher en fin de compte. Comme le dit très bien Nico, on montre ce qu'on a envie de montrer. Les gens ont l'impression qu'on partage toute notre vie, mais c'est pas le cas en réalité. On partage qu'une quinzaine de minutes par jour de notre vie. 24 heures. Et on montre vraiment des morceaux de notre journée choisis. Et donc on partage pas tout en réalité. Et puis il y a une sorte, c'est assez pudique quand même. Enfin, quand je dis pudique, c'est que vous faites attention au contenu. Vous n'allez pas vous exposer dans des situations. Il y a tout. Enfin, c'est quand même très, je vais pas dire calculé parce que c'est très naturel aussi, mais on voit qu'il
qu'il y a un travail. On ne vous balancez pas comme ça des Non, images Voilà, c'est dans pas la nature, notre, quoi. voilà, c'est pas notre style. Surtout qu'on sait que ce qui marche, c'est le buzz, c'est quand il se passe des choses qui peuvent prêter à débat, etc. On sait que c'est ce qui marche le plus sur Internet, mais c'est pas la voie qu'on a choisie. Il y a des chaînes sur YouTube qui sont plus ou moins spécialisées là-dedans, à faire toujours du sensationnel pour attirer les gens, des drames au quotidien, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Nous, on veut vraiment partager notre vie le plus simplement. On la trouve sans vouloir se vanter intéressante du fait qu'on peut tous les jours montrer des paysages incroyables. Moi, je fais beaucoup de cuisine, donc je peux partager des recettes. Il y a toujours quelque chose qui accroche plus ou moins les gens, sans pour autant rentrer à chaque fois voilà, dans le drame. Il s'est passé ça à l'école, mon Dieu. C'est des choses qu'on n'aborde pas, parce qu'on trouve que ça ne regarde pas les gens, et puis ils nous le rendent bien, et nous le demandent pas particulièrement. Vous allez nous expliquer, par A plus B, comment on fait pour vous suivre. Bon, déjà, il faut avoir Instagram, il faut avoir YouTube. Bon, YouTube, tout le monde l'a. Et il faut avoir Facebook. Voilà. Alors, c'est très simple. Tous nos réseaux s'appellent de la même manière. Moi, c'est Ellie Rose avec un Y, E-L-Y-R-O-S-E. Et Nico, c'est Nicook. Voilà, tout simplement. Il suffit juste de télécharger l'application Instagram, d'aller dans la barre de recherche, de taper Willy Rose ou Nicook et de s'abonner. Voilà, ça coûte rien. Et après, ça permet de nous suivre au quotidien parce que nous, on partage vraiment au quotidien. Alors, je veux juste relever quelque chose aussi, c'est que vous avez beaucoup d'humour, je trouve. Voilà, moi, vous me faites beaucoup rire parce que je vous suis. On aime bien se maganer mutuellement, ça fait partie de notre quotidien hors caméra, on dira. Du coup, on garde ça quand on se filme, mais c'est vrai qu'on aime bien se maganer, se titiller au quotidien, c'est un peu notre truc. Et de plus en plus, en fait. Nico, j'ai vu ces derniers temps qu'il avait un bon coup de fourchette quand même. On l'a bien souligné. Il y a notre ami Anto aussi qui est ici présent, qui lui aussi a un bon coup de fourchette justement, qui pourrait lui faire la concurrence. Mais je sais pas, parce qu'aux États-Unis quand même ça y est allé. Hein. Ouais, il y a un petit voyage à tu Miami évitais où quand il même. a descendu pas mal. À chaque voyage, C'est Nico vrai. nous montre ses talents. Et Elissa aime bien m'afficher là-dessus, moi je le prends avec beaucoup d'humour parce que c'est vrai que c'est marrant. Mais c'est vrai qu'en déplacement, j'ai tendance un peu à me laisser aller un petit peu. Ouais, c'est ma passion la cuisine, alors je me dois de goûter. Et avec tout ce qu'il a mangé, il n'a pas pris beaucoup de poids aux Non. États-Unis. Il Ça, a on une suivi. chance exceptionnelle là-dessus. Et là, je pense qu'on est tous un peu rageux. Mais bon, c'est pas grave. Surtout moi. Alors, quand vous voyagez, est-ce que vous vous sentez un peu des ambassadeurs de la cuisine corse? Alors moi, j'aimerais beaucoup l'être. Pour l'instant, c'est pas trop les thématiques abordées. Je me rends compte qu'à l'étranger, surtout dans les destinations lointaines, les gens ne savent même pas où mettre la Corse sur la carte. Chose qui est assez frustrante pour moi personnellement, qui suis né ici et qui adore la gastronomie corse. Mais de plus en plus, ouais, On en parle à chaque fois. on en parle à chaque fois. Moi, j'essaie vraiment de faire la promotion de ça, mais déjà, ne serait-ce que sur le continent. Voilà, à chaque fois, je suis toujours catalogué comme le Corse de l'événement. C'est toujours pareil. Lui, c'est le Corse, c'est celui qui fait de la cuisine en Corse. Et cette année, ma chaîne, elle prend vraiment un tournant aussi de ce côté-là. C'est de faire des vidéos à la rencontre des producteurs, etc., pour partager justement tout ce qu'on fait chez nous de qualité. Et les gens sont très demandeurs de ça. Donc, en ce sens-là, je pense pouvoir dire que je suis un peu un ambassadeur de la cuisine corse pour l'instant. D'ailleurs, tu as représenté la Corse dans un concours. Dans un concours de cuisine, ouais, Ouais. c'est vrai. Donc, effectivement, c'est le cas. Et vous avez fait aussi, vous avez fait le tour du marché Ouais. très récemment. Oui. C'était, je pense, peut-être qu'il y a quelques mois, C'est vrai. avant l'été, il me Ouais, c'est semble. ça, juste avant l'été. Et justement, là aussi, vous avez donné, parce qu'ils ont donné justement les bons plans par rapport aux produits locaux, etc. Donc, Exactement. vous avez un rôle finalement aussi d'ambassadeur à ce niveau-là, Ouais, et puisque... je reçois... Pardon. Allez-y. Je reçois énormément de messages justement à ce sujet-là. Les gens m'envoient beaucoup de messages en privé parce que énormément de personnes de ma communauté viennent en vacances en Corse pendant la saison et même un petit peu hors saison et me demandent constamment où trouver des bons produits corses. On n'a pas envie d'aller au supermarché les acheter. Est-ce que tu connais des petits producteurs, etc. C'est pour ça que maintenant je fais aussi des vidéos dans ce sens pour voilà, que les gens ils aient un endroit où trouver toutes ces informations. Et les restaurants et Les tests de restaurants, il y a Exactement. beaucoup de restaurants en Corse. Et justement, est-ce que vous avez un impact, enfin, un impact à votre niveau, bien sûr, sur finalement la destination Corse? Parce que vous êtes des ambassadeurs quelque part. Et est-ce que vous êtes suivis par beaucoup de monde? Donc, pas uniquement des gens, évidemment, en local, mais est-ce que justement, il y a beaucoup de gens qui passent par vous pour demander un conseil voyage, hôtel, sur la destination Corse? Oui, c'est à notre au grand quotidien. étonnement, moi le premier, je pensais pas qu'on avait le pouvoir de faire venir des gens en Corse, mais beaucoup de personnes m'ont dit on est venu en Corse Grâce à vous. C'est pas une destination à Et c'est laquelle tous on les pensait. jours en été, tous les jours on Ouais. reçoit ce genre de message. Ouais, tous les jours. Donc moi, je pensais vraiment, enfin, j'ai vraiment été impressionné par cet impact. Et même les restaurateurs corses qu'on affectionne faire, parce que voilà, on fait la promotion des endroits qu'on aime, pour pas très clair pour les gens.
Et j'ai des retours de ces restaurateurs qui m'ont dit merci aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont présentés en disant qu'ils venaient de ta part, etc. Donc c'est que du positif pour nous. Moi, je vous fais une petite suggestion. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais quand on retrouve, par exemple, ce qu'a fait sur TF1 Pernod avec les marchés, les plus beaux marchés de France et tout ça, moi, je vous vois bien, à un moment donné, organiser une série de vidéos dans différents marchés de l'île et même aller jusque dans les petits villages Oui, c'est déjà... et aller avec peut-être la personne, homme ou femme, qui dans un village, même au fin fond de la Corse, hein, il y a des gens qui ont des petites recettes et tout, et de faire la recette du fond du village. Ouais, Voilà. exactement, ben, c'est déjà une chose qu'on a plus ou moins mis en œuvre. On a déjà fait des vidéos à thématique sur des producteurs. On a été voir un fromager de Sarri d'Orcine. Voilà. Ensuite, là, récemment, j'ai découvert qu'on faisait de la farine de blé en Corse, chose que je ne savais pas du tout, en plus à côté de chez moi à Latte. Donc, je suis allé visiter ce moulin pour voir si ça les intéressait de parler, etc., de leur démarche, parce que je pense que je ne suis pas le seul à ne pas savoir qu'on fait de la farine de blé 100% Corse. Voilà, donc il y a tout un tas de choses. J'ai beaucoup d'amis dans le crew, Zénith, des producteurs de miel, de charcuterie, que je vais aller voir cet hiver, quand ce sera la période, justement. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire, et j'aimerais vraiment faire, comme vous le dites, vraiment une série sur les gens corses qui ont du talent tout simplement dans ce qu'ils font. On peut vous trouver sur tous les réseaux sociaux, enfin sur certains réseaux sociaux, parce que Snapchat, vous y êtes pas. On y est, mais on n'est pas On actif. n'est pas actif. Ouais. Ouais, c'est un format qu'on a du mal, nous. Hein. Les trentenaires. Voilà. Allez, je pense que vous les êtes à- trentenaires, On a un peu on a du loupé mal. quelque chose. C'est plus Ouais, de il y a- génération. Nous, on a besoin encore de beaucoup de mots, je pense. Et je pense que du coup, les formats Facebook, Instagram, etc., ça permet quand même de pouvoir discuter. C'est peut-être ça aussi. Et d'ailleurs, j'ai un blog également que je tiens avec des amis et on aime beaucoup écrire. Je pense que on est encore de cette génération-là. Ouais, Mais c'est rassurant quand même. Ouais. J'espère que quand même Ça durera. ça perdurera un petit peu. J'espère aussi. Ouais. Alors, on a parlé un peu du volet cuisine, on a parlé aussi du volet un peu maman, mais on n'a pas parlé aussi des voyages parce que ça, vous en faites beaucoup, justement. Alors moi, je voulais savoir comment ça se passe. Est-ce que, quand vous partez en voyage, vous êtes là pour faire la promo de la destination? Quel est votre rôle finalement en tant qu'influenceur? Alors, il y a différentes façons pour nous de voyager. Il y a les voyages où on est invité. Donc, on est invité par une destination ou par un centre de vacances, un hôtel. Et là, on a quand même pour but de créer du contenu pour cette destination ou cet hôtel. Nous, on le fait de façon très naturelle. C'est-à-dire que de toute façon, je fais une vidéo par jour, quoi qu'il arrive. Donc, je crée du contenu naturellement et on poste des photos sur Instagram tous les jours, quoi qu'il arrive. Donc, on le fait de façon naturelle. Et il y a les voyages qu'on se paye nous-mêmes, parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir une pression de créer du contenu à tout prix, même si on en crée quand même, mais on n'a pas le poids du travail sur nos épaules. Et bah là, on est quand même des ambassadeurs, parce qu'on met quand même en avant la destination. Nous, notre but, c'est de partager un maximum, parce que c'est notre passion. Ouais, puis le côté culinaire, moi de mon côté, moi je fais quand on part en voyage, peu importe du coup que ce soit invité ou à nos frais, moi ma thématique ça reste toujours la gastronomie. Du coup, moi je fais du test de restaurant, de la nourriture locale, ce que j'en ai pensé, etc. Et Lisa, elle, c'est tout le reste du voyage. Alors, il y a quelque chose aussi qui est hyper intéressant, c'est que bon, du coup, vous donnez vos bons plans, mais moi, je me demande, est-ce que quand même vous partez de temps en temps en voyage et vous déconnectez? Parce que là, vous êtes dans la connexion totale. Ouais. C'est de l'hyper-connexion, même il faut être connecté tout le temps, parce que C'est ça. finalement, vous répondez aux gens. Bon, il y a la partie évidemment vidéo, il y a les posts, les photos, etc. Du coup, il n'y a pas un jour de l'année Non. où vous déconnectez. On ne peut pas nier qu'il y a une pression des algorithmes des réseaux sociaux qui fait qu'on est constamment obligé de produire du contenu pour être visible, et que si on se dit, bon, on s'accorde une semaine de vacances, on prévient notre communauté que pendant une semaine, ils n'auront pas de nouvelles de nous, etc. Mais ces mêmes gens C'est ne un nous risque. verront plus, ne nous verront plus, tout simplement, ne verront plus passer nos posts, etc. Parce qu'on se sera déconnecté à un moment. Donc il y a une véritable pression, entre guillemets, de ce côté-là. Mais nous, on le fait tellement de façon naturelle. Maintenant, en fait, c'est plus notre travail, c'est notre vie, réellement. Ce soir, à 22h30, je vais faire le montage de ma vidéo. J'aurai pas l'impression de travailler, mais ce sera tout de même une obligation. Et donc, nous, ça se fait naturellement, mais il y a quand même une véritable pression. Les vacances déconnectées, ça n'existe plus Mais pour je nous. pense que cette pression, on se la met nous-mêmes, en fait, parce que clairement, c'est notre passion et on a
cette envie, moi je sais que ce que j'aime le plus, c'est partager mes voyages. Donc je me verrais pas ne pas partager un voyage parce que j'aurais l'impression, déjà je crée des souvenirs pour moi parce que c'est des vidéos que je regarde et que je regarde. Tant qu'à faire, tant qu'à les filmer et les monter, j'ai plus qu'à les partager. Je vais pas les filmer pour moi, tant qu'à faire, les partager. Mais je pense que je me mets cette pression moi-même. Je pourrais ne pas poster tous les jours, mais je sais pas, j'ai pris ce rythme et c'est ma passion. Mais par contre, effectivement, on travaille 7 jours sur 7. Ouais. Alors, vous venez de dire on travaille, donc en fait, ce système, ça vous permet de vivre. C'est de votre gagne-pain. Oui. Exactement. Et alors, c'est quoi la démarche pour arriver à faire monnayer votre savoir-faire, votre passion et votre savoir-faire pour gagner votre vie? Alors, il y a plusieurs façons de gagner notre vie sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on est sur YouTube, on est rémunéré au nombre de vues, en fait. Mais à partir d'un certain nombre de vues. Donc, il faut avoir déjà des réseaux qui fonctionnent. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On peut se lancer et ne jamais atteindre le nombre de vues qui permet de monétiser votre chaîne. Et ensuite, la deuxième façon de gagner de l'argent, c'est les partenariats qu'on fait avec les différentes marques. Donc, on fait de la pub pour, comme on peut le voir dans la presse ou à la télévision ou à la radio, pour des marques. Et on est rémunéré par rapport à ça. Et aujourd'hui, est-ce que spontanément, justement, on vous envoie des choses à tester? Est-ce que vous testez tout du moment qu'on vous l'envoie? Ou alors, est-ce qu'il y a quand même une sélection préalable où vous pouvez refuser? Alors, on refuse. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Les marques et les agences, c'est rentré dans les mœurs au niveau écologique. C'est juste pas possible de recevoir des dizaines de colis par jour. Voilà. Nous, c'était pas des dizaines par jour, c'était plusieurs par jour à un moment donné. Et il y a des influenceurs qui ont des grosses communautés qui en reçoivent des trentaines par jour, donc c'est pas possible. On nous demande de plus en plus. Moi, je n'accepte pas tout. Et évidemment, par contre, je teste tout ce que je reçois avant d'en parler. Je ne parle jamais de quelque chose sans l'avoir testé. Et est-ce qu'il n'y a pas une pression finalement de se dire je teste, j'aime pas spécialement, mais vu que j'ai testé et que finalement je suis dans une relation avec la personne qui m'a envoyé, etc., est-ce que je dois pas faire quand même un rendu? Est-ce qu'il y a cette pression ou vous avez cette liberté? Alors, nous, en fait, tout est déjà travaillé en amont parce que nous, on travaille avec une agence. On a un agent chacun qui est basé à Paris, qui lui fait le lien entre les marques et nous. Donc, eux, ils dégrossissent déjà le travail. Déjà, ils nous proposent, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec cette marque? Nous, si c'est une marque moi, qui ne me correspond pas, comme peut l'être Nutella ou des choses comme ça, dont je ne fais pas du tout la promotion, parce que je fais plutôt la promotion des produits sains, je dis d'emblée, non, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, quand la marque m'intéresse, une négociation qui rentre en jeu entre eux, et ensuite, nous, libre à nous de vouloir recevoir le produit ou pas sur du partenariat rémunéré. Après, quand c'est pas rémunéré, on nous contacte directement, notre agent nous dit il n'y a pas de budget. Est-ce que ça t'intéresse d'en parler gratuitement? Moi, si ça m'intéresse, je le fais avec plaisir. Bon, je suis contente cette semaine, j'apprends plein de choses avec Elissa et Bonjour. Nico. Alors Bonjour. que vous pouvez trouver sur sa chaîne YouTube, donc Nicook. Exactement. Et Elissa, que vous pouvez trouver aussi sur YouTube, Insta et Facebook, enfin la totale. Vous êtes présents. Alors, je suis contente parce que justement, j'ai appris beaucoup de choses. Et vous aussi, ce qui m'a beaucoup séduit chez vous, c'est que vous êtes autodidacte. Vous êtes finalement formé à toutes les techniques de communication comme des pros, quoi. Et tout seul, c'est ça? Alors moi, j'ai à la base une licence en marketing et communication des entreprises. Quand même. Qui me ça aide sert. quand même. Ça Mais aide. même si à l'époque, parce que ça fait quand même Les outils un an, n'étaient pas les mêmes, peut-être. Exactement. Il y a une dizaine d'années, les outils n'étaient pas les mêmes et ça a énormément évolué. Et le milieu de l'influence n'existait pas vraiment à cette époque-là. Mais je pense que cette base me sert un petit peu. Par contre, pour tout ce qui est photo, vidéo, montage, etc., on est complètement autodidacte. Ouais, moi je suis totalement autodidacte parce que moi par contre mes études n'avaient rien à voir là-dedans. Bon, moi j'apprends beaucoup d'Elissa qui me donne beaucoup de conseils. Après c'est sûr qu'on n'a pas la même communication dans le lifestyle que dans la cuisine, mais c'est vrai que pour tout ce qui est photo, montage et tout, on se fait nos photos mutuellement. Le montage, quand je me la sens pas, elle me le fait, vice versa. Donc on travaille vraiment en couple, mais on a tout appris. Je me suis même acheté un drone pour faire des vidéos aériennes quand on visite des endroits en Corse. Donc voilà, on a tout appris de A à Z. Grâce à un super boutique qui s'appelle YouTube. Ouais, exactement. Qui fonctionne très bien. Non, mais même au niveau montage vidéo, etc., c'est vraiment... c'est du montage pro. Voilà, on est sur du travail qui est très propre, très chiadé. Je pense qu'aussi, vous devez vous tenir au courant de ce qui se fait, de ce qui ne fait pas. Et donc, il faut faire une veille aussi. Ça fait partie de votre travail, ça, d'être en veille sur les tendances. On regarde beaucoup de tutos. Beaucoup d'inspiration aux États-Unis, parce que beaucoup de choses viennent de là-bas, en général, avant d'arriver chez nous. Et on essaye de se tenir à jour. Alors, rassurez-moi, on va revenir un peu à la cuisine. Est-ce que vous êtes un protecteur de la tradition culinaire
ou est-ce que vous aimez plutôt faire des plats, comme on dit maintenant chez les grands chefs, revisités? Parce que moi, ça m'inquiète un peu. Je comprends. Alors moi, je dirais que je me situe un peu à mi-chemin. J'ai une grande influence de la cuisine traditionnelle par mon père, qui n'est pas un grand cuisinier, mais qui maîtrise bien 4-5 plats très typiques corses, la sèche à l'ajaxienne, le sanglier, enfin voilà, les gros plats du dimanche. Donc moi, ça, j'adore et du coup, je tiens à le préserver. Mais j'aime bien aussi utiliser les ingrédients qu'on a en Corse pour faire des choses plus modernes. Je suis très influencé par la pâtisserie parisienne. À chaque fois qu'on est en déplacement à Paris, je vais voir les nouveaux chefs, voir ce qui se fait, etc. Donc j'aime bien cette évolution, mais je garde quand même ce côté par mon père de cuisine du terroir. Et c'est ce que je fais le plus à la maison d'ailleurs. Oui, c'était assez traditionnel quand même. Ouais. Ça te tient à cœur. C'est-à-dire que par exemple, regardez, je prends un exemple très international ou national, le vol-au-vent. Le vol-au-vent, c'est un plat qui est très particulier. Bon, c'est pas un plat corse, hein, donc, mais on peut avec, je pense, hein, avec les ingrédients naturels qu'on trouve en Corse, faire un excellent vol-au-vent comme le faisaient les anciens. À base de produits corse, tout à fait. À base de produits corse. Tout à fait. Sans mettre dedans, je sais pas moi, des merguez ou des trucs. Un vol-au-vent, c'est un vol-au-vent, quoi. Ah ouais, Je veux exactement. dire, Oui, on peut garder l'appellation d'un produit très connu comme une quiche ou autre, et puis le faire par exemple avec des ingrédients 100% corse. C'est une revisite d'une façon, mais c'est une revisite à la Corse, c'est ça. Exactement, sans trop dénaturer le produit. Bon, Et- Vas-y. non. Vas-y, Michel. Alors là, quand on est comme ça, un cuisinier passionné, est-ce qu'on a envie, donc c'est un peu en contradiction de ce que je viens de dire, est-ce qu'on a envie d'inventer quand même un Ses propres Un recettes, plat. c'est ça. Voilà. Ouais, ben, moi je trouve que être créatif, c'est vraiment la chose qui fera qu'on durera dans le temps. Et moi, je suis passionné par la création. J'ai fait beaucoup d'échecs, j'essaie toujours de nouvelles choses. Elisa, c'est toujours elle qui goûte, de toute manière. Elle est très stricte, du coup, ça va pas, elle me le dit. Mais c'est vrai qu'on a toujours envie de sortir quelque chose qui n'a pas encore existé, une originalité. Voilà, on a envie d'un peu de reconnaissance dans ce sens-là quand on est créatif et qu'on aime la cuisine. Je suis pas en quête perpétuelle de ça. Je passe pas des heures à faire ça tous les jours. Mais c'est vrai que souvent, quand on m'amène, je sais pas, de l'année, pita ou des choses, j'ai envie de faire des choses très corses qu'on n'a pas encore vues. Ça viendra peut-être avec le temps. Peut-être qu'un jour, vous m'inviterez pour parler de ma création qui m'a fait connaître jusqu'à New York, ou je sais pas. On sait jamais. Et justement, donc vous êtes au sein de communautés d'influenceurs, parce que je vois qu'il y a beaucoup quand même d'échanges qui se font. Vous avez quand même des gens des amis aussi dans ce milieu-là, etc. Mais quel est l'avenir de ce métier dans les années à venir? Parce que là, ça va très vite. Hein. Ouais. Ça évolue tout le temps et très rapidement. En 3-4 mois, il peut y avoir beaucoup de codes qui changent, etc. Comment on s'installe sur la durée et vous, comment vous envisagez justement cette durée? On a deux avis différents tous les deux là-dessus avec Moi, Elisa. je pense qu'on a quand même l'influence a des belles années devant elle parce que ça se développe à vitesse grand V et qu'on voit maintenant que toutes les marques mettent de plus en plus de budget sur l'influence et au dépit d'autres moyens de communication. Après, nous, vu qu'on a déjà la trentaine passée, je ne sais pas quel est notre avenir, mais je pense qu'on aura toujours du travail de différentes manières dans ce milieu-là, parce que la communication, ça a toujours existé, ça existera toujours. Il faut se tenir au courant. Et je ne suis pas vraiment inquiète par rapport à ça. Moi, je suis un peu plus inquiet. Peut-être parce que je suis à peine plus vieux qu'elle. Non, mais moi, je pense qu'on est dans une bulle qui ne fait que gonfler, qu'un jour, il y aura peut-être le retour de bâton. Mais je pense qu'on essaye de faire les choses intelligemment en faisant du concret à côté. Comme moi, j'ai créé un atelier de pâtisserie à Calcatoge. Voilà, avoir vraiment des choses solides autour de nous si un jour ça tombe. Mais évidemment, tout ça aura découlé de l'influence. Donc, pour l'instant, on prend ce qu'il y a à prendre. Et puis, on verra jusqu'où ça nous mène. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et bonne continuation, Merci. Michel. Merci. Et on a passé une très agréable semaine en votre compagnie. Puis évidemment, on peut vous retrouver alors, évidemment, donc avec Elisa Rose. Élie Rose, pardon, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et avec Nicook, pareil. Les mêmes réseaux. Exactement. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. à vous. Au revoir. Au revoir.